La première partie de cette vidéo, que j'ai intitulée « Présentation », est un préambule que je vais faire en mode radio, car je vais être obligé de dire un certain nombre de monstruosités, ne serait-ce que pour les dénoncer, et que le mode radio s'y prête plus. L'humanité est sous le joug d'une secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Cette secte est le seul ennemi du genre humain. Mondialiste, mafieuse, des escrocs en bande organisée. La seule réponse que l'humanité puisse envisager pour anéantir cette secte satanique, sans scrupules, sans conscience et sans âme, est d'unir nos forces de l'esprit dans un exorcisme collectif en retrouvant le chemin du respect et de l'amour et de la fraternité pour nos enfants et petits-enfants et pour l'humanité. Dieu nous entendra. Et j'aimerais tout de suite rajouter, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Edmund Burke. Cette présentation aura pour but d'abord de resituer l'humanité dans son contexte, deuxièmement, me donner la possibilité de parler de nous en tant qu'hommes. La deuxième partie parlera dans un premier temps et dans un préambule de la société dans laquelle on est, et notamment en France, de l'état de nos services publics, et en deuxième ressort, je parlerai de ce qui est le nerf de la guerre que l'on nous impose, qui est les banques. D'où le tour de passe-passe des banques. La troisième partie, en préambule, je parlerai des doctrines des religions, et ensuite, je parlerai de ce qu'il me semble être indispensable de réaliser aujourd'hui, parce que nous sommes des adamiques, c'est-à-dire des créatures de Dieu. Revenons à la genèse de l'humanité. Bien sûr, c'est une histoire que tout le monde connaît, mais je vais vous la raconter à ma façon et avec mes mots. Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire avec son intelligence, sa conscience, une morale et un libre arbitre. Donc, Dieu créa un homme, un être, pour vivre sur terre, mais malgré tout, il eut un doute. Il se dit, oui, ma créature, elle est parfaite, à mon image, mais le libre arbitre, c'est la force de dire oui ou non, en toute conscience. Donc, dans le doute, Dieu créa Satan. Et il ordonna à Satan une mission. Tu dois pervertir ma créature, mais à une seule condition, c'est que tu lui demandes son consentement. Donc, Satan se mit au travail tout de suite. Et il créa sa doctrine. Elle est en 3 points. Le premier point, c'est l'inversion des valeurs. Le bien est le mal, et le mal est le bien. En deuxième point, l'inversion accusatoire ou l'inversion de la charge de la preuve. L'expression se comprend aisément, et il est fréquent d'observer le phénomène, toujours assez estomacant, dans l'argumentation des personnalités perverses. L'apparente force de ces types de personnalités n'est en fait que celle du culot d'oser accuser l'autre de ses propres perfidies, mensonges ou corruptions avant que l'interlocuteur ait lui-même eu le temps de les évoquer. C'est une stratégie d'attaque-défense assez systématique, notamment donc chez les politiciens, mais pas que. Et le troisième point de la doctrine de Satan, ou de la doctrine satanique, est diviser pour régner. Et puis, Satan n'en est pas resté là. Comment allait-il faire pour pervertir l'humanité ? Il a une idée toute simple et très lumineuse. Je vais phagocyter l'humanité en créant mes propres créatures. Il avait tous les droits. Sauf que Dieu crée une créature. Au moment de la naissance, il installe dans cette nouvelle créature une âme. Car l'âme est une et immortelle. L'humanité est composée donc de 2 hommes, similaires mais différents. Une question peut se poser, et quelles sont les proportions ? Pour moi, la bonne question, c'est combien dans cette humanité reste-t-il d'adamiques ? Aujourd'hui, les adamiques sont minoritaires. C'est ma réponse. Pour moi, Satan a réussi dans des proportions énormes. Satan, à l'heure actuelle, sur Terre,
a réussi à pervertir l'humanité à 95, peut-être même 98%. On en est là. Bien sûr, c'est mon regard que je porte sur à la fois nos sociétés, et principalement la société française, mais quand je regarde le monde, j'ai l'impression qu'on est plus près des 98% que des 95%. Et la perversion satanique, elle est là. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire non à Satan. L'humanité a cette possibilité, à condition que nous le voulions, bien évidemment. Voilà, ce préambule est terminé. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique et je vous retrouve tout de suite après, cette fois-ci en vidéo, pour parler de nous. Bonjour, j'ai 68 ans et je suis ce que l'on appelle un autodidacte, c'est-à-dire un manuel. Je suis un manuel, mais nous sommes tous des manuels. Tenez, quand vous étiez petits, rappelez-vous, votre maman, un mercredi ou un jeudi après-midi, vous disait « je vais cet après-midi vous faire un gâteau pour le goûter ». Tout de suite, vous arriviez dans la cuisine avec vos petites menottes en bordure de table, comme ça, et puis vous observiez ce que faisait votre maman, parce que vous saviez que ce qu'elle vous préparait allait être bon. Donc, là, vous étiez très très attentif. Et pour peu que votre maman ait eu le besoin d'être un tant soit peu pédagogue, elle vous disait voilà, je mets 150 grammes, 200 grammes de farine, de la levure, une pincée de sel, 50 grammes de sucre, etc., etc., etc. 3 œufs, enfin, bon. Et elle avait cette pédagogie du maître. Et vous faisiez de l'apprentissage par l'exemple. Tout le monde
fait cet apprentissage par l'exemple. Même des gens que l'on vous présente à la radio ou à la télévision comme étant des intellectuels. En fait, un philosophe, un écrivain ne vous dira jamais que c'est un intellectuel, sauf sans doute les mauvais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parfaitement conscients qu'ils ont fait de l'apprentissage par l'exemple. Un philosophe, il devient philosophe parce qu'il a lu toute la philosophie existante et aboutir à sa propre philosophie. Vous voyez bien qu'il a fait de l'apprentissage par l'exemple. Un écrivain, un romancier, vous dira mais moi ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est parce que j'ai lu, j'ai lu un tel, et en fait dans toute sa petite enfance, il a lu beaucoup. Donc nous sommes tous des manuels. Et il faut en être fier. L'homme est un manuel. Vous pouvez être pour certains un exemple. Alors, c'est une responsabilité. Maintenant, je vais essayer de vous parler de notre cerveau. Il y a une grande partie de notre cerveau que l'on utilise très peu, plus ou moins consciemment, ou la plupart du temps inconsciemment, qui est notre faculté d'émettre ou de recevoir des messages. Par exemple, ça m'arrive, moi, sans doute à vous aussi, vous vous dites un matin, il faudrait que j'appelle François, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien, je l'apprécie beaucoup, pour ne pas dire que je l'aime beaucoup. Et puis, en fin de journée, je m'aperçois que voilà, ça m'a échappé, j'ai pas eu le temps et je l'ai pas appelé. Mais par contre, le lendemain matin, le téléphone sonne, surprise, c'est ce fameux François qui m'appelle. Et il me dit j'avais besoin de t'appeler, je voulais avoir tes nouvelles, etc. Je te dire que, vous voyez, qui est l'émetteur, qui est le récepteur, peu importe. Il y a un autre exemple que je pourrais vous donner, dont vous avez entendu parler fatalement, c'est les jumeaux. Les jumeaux sont interconnectés en permanence, dès leur naissance. C'est assez extraordinaire. Il y a un qui tombe malade, qui a mal au ventre, l'autre le sait tout de suite, même s'il est à 1000 km. Si l'autre a un accident, l'un le sait tout de suite. Les jumeaux sont en interconnexion, sont télépathes et récepteurs. Et à quoi c'est dû ? Tout simplement du fait qu'ils ont appris. Ils ont appris dans leurs 4 derniers mois avant la naissance. Et les jumeaux, quand vous êtes comme ça dans le ventre de votre maman, vous ne pouvez pas parler, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose quand même là à côté. Eh bien, c'est le cerveau qui s'est chargé de faire... deux cerveaux sont chargés de communiquer. Alors, pas dès la naissance, mais à un certain stade, certainement dans les 4 derniers mois, ils ont appris à utiliser l'émission et la réception et ils se sont connectés. Et ils sont interconnectés. Et quand ils naissent, eh bien, c'est une habitude chez eux, c'est quelque chose de normal. Pour eux, c'est une évidence. En fait, les cerveaux humains ont cette faculté de pouvoir s'interconnecter. On le fait couramment avec de l'empathie, avec de la bienveillance, avec nos voisins, notre famille, nos enfants, nos frères et sœurs. Mais on pourrait le perfectionner. Depuis la recherche sur le quantique, la particule a 2 caractéristiques primordiales, au moins. D'abord, les particules ont un don d'ubiquité. Et en plus, on peut les charger d'un message, positif ou négatif d'ailleurs. Ce qui veut dire que les charger d'un message, c'est de la télépathie. Recevoir ces particules avec un message et les comprendre, c'est être récepteur. Et puis on peut le faire aussi pour l'humanité. Voilà, on peut être un émetteur d'un message positif pour l'ensemble des hommes. Et progressivement se connecter entre nous. Tout a été fait pour que nous nous déconnections.
alors que nous sommes faits pour nous connecter. Et qu'il faut tout faire pour nous reconnecter. C'est un moyen de défense. Il faut apprendre, c'est pas très compliqué, et c'est important de le faire. Ce sera la troisième partie. Les médias mainstream sont créés et ont été créés pour informer les hybrides ou les humanoïdes. Pas pour informer les adamiques. Ils sont faits pour informer et formater. Dans une vidéo comme ça, Francis Cousin, quand vous entendez la radio et que vous voyez la télé, c'est pour voir, entendre et comprendre comment le capital dit le faux. L'inversion des valeurs. Chaque soir, regarde et écoute ton 20h, car il faut le lire à l'envers. En résumé de cette première partie. 1. Nous sommes des manuels, parce que nous faisons de l'apprentissage par l'exemple. En 2, nous sommes des créatifs, c'est-à-dire des artistes. Nous apprécions d'autant plus un artiste que nous sommes nous-mêmes des artistes. Nous sommes tous des artistes et des créatifs. Quand nous nous trouvons devant une alternative, par exemple un chemin, qui peut être un chemin de vie, l'un à gauche monte très rapidement, il est très sinueux, il semble difficile, on ne voit pas l'horizon, et que vous avez le choix d'un autre chemin sur votre droite, qui lui est plat, légèrement sinueux, mais on voit l'horizon. Mon expérience de vie m'indique de prendre le chemin le plus difficile. C'est celui qui va m'apporter le plus de satisfaction. C'est celui qui va m'apprendre de plus sur moi-même. C'est celui qui me permettra de me dépasser. Cependant, il peut arriver que ce chemin très difficile soit au-dessus de mes forces. Eh bien, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, de revenir en arrière pour en choisir un autre et continuer sa route. Quand on est pressé, oppressé, que l'on se sent obligé de donner une réponse oui ou non, mon expérience m'indique qu'il faut toujours dire ou commencer par dire non. Votre produit me semble intéressant, mais je veux prendre le temps de la réflexion. Donc je vous dis non. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on commence par dire non, il n'est jamais trop tard pour dire oui. Par contre, l'inverse est impossible. Si vous dites oui, vous ne pouvez plus jamais dire non. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Je vous retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite.